de retour à Hambourg pour cette fois-ci suivre le championnat du monde, mais le championnat du monde de relais mixte, Laurent, avec un spectacle que l'on a l'habitude d'attendre avec impatience, tellement cette épreuve est, je dirais presque hors norme et différente des autres. C'est une épreuve différente déjà parce que les distances sont très très courtes. On est sur 300 mètres de natation, 2 tours de ce parcours en vélo, donc 6 km 6 et 1 km 6 à pied avec un premier tour de 850 mètres et un deuxième tour de 750 mètres. Ça va très vite et il faut mettre en place des tactiques de course. Une fille, un garçon, une fille, un garçon. Et donc les coachs ont une importance énorme dans le choix et dans la prise de décision de qui va prendre le premier relais et l'enchaînement qui va suivre. Emma Jackson, championne du monde moins de 23 ans en 2010, parle aussi de cette épreuve et de la manière dont ça anime, en l'occurrence, sa saison. Et c'est une épreuve qui motive les athlètes parce que là, on ne court plus pour soi, on court pour une équipe, on court pour une nation. Et un relais, ça crée toujours beaucoup de choses. Des équipes se révèlent. Ça n'est pas forcément celle qui a les meilleurs athlètes qui devient, on a vu les Allemands l'année dernière, bon, belle équipe, mais pas forcément la meilleure équipe sur le papier. On se souvient des Suisses il y a aussi quelques années, pas forcément la meilleure équipe sur le papier. On se souvient de Salzberg. À l'époque, Salzberg n'était pas quelqu'un de très connu. Eh bien, il avait assuré son relais. Donc, c'est une épreuve très très particulière et qui a une motivation vraiment aussi particulière pour les athlètes. 300 mètres de natation, 6 km 6 à vélo, 1 km 6 à pied. Pas de temps mort, c'est parti. Alors 16 équipes ou 17 équipes, non 17 équipes au départ sur ces championnats du monde donc de relais mixte avec la composition de l'équipe de France. Je vous l'annonce, Cassandre Beaugrand est la première à s'être donc élancée. Le relais le donnera ensuite à Dorian Coninx qui le donnera à Audrey Merle et à Vincent Louis. On ne peut pas dire que ce soit une équipe, je dirais qu'on a l'habitude de croiser. Non, puisque effectivement les équipes précédentes, il y avait plus Carole Péon, Jessica Harrison, Amy Charéron. Cette année, on pouvait s'attendre éventuellement à Amy et Anne Tabaran. Eh bien, Franck Bignat a décidé de lancer ses juniors et on sait qu'elle fonctionne bien. Vice-championne Audrey Merle, vice-championne d'Europe junior et Cassandre 3e, en sachant que Cassandre, elle, n'a que 17 ans, donc elle est encore cadette. Mais voilà, c'est aussi des distances qui leur correspondent et la possibilité d'aller toucher le haut niveau. Allez, Carolina Rotier l'Espagnole, Lucy Hall la Britannique, derrière c'est une Irlandaise qui sort, et puis la Française qui va apparaître gentiment, Cassandre Beaugrand, va gentiment donner le maximum pour aller ensuite attaquer le parcours cycliste, 6 km 6. Alors c'est un format qui correspond plus, je dirais, ou bien à l'expérience que possède Cassandre, parce qu'elle est suffisamment jeune pour ne pas être justement, expérimentée sur les distances plus longues. C'est ce format qui lui sert. Elle est expérimentée sur ce type de distance assez courte, bien sûr, puisqu'elle est toute jeune. Et c'est sûr que Sven Riederer, a priori, va être un peu moins efficace quand on a 33 ans. On est un petit peu moins efficace sur ce type de distance. Et puis, sur les relais, ce premier relais a évidemment, tous les relais ont une importance, bien sûr, mais ce premier relais est aussi un relais sur lequel le drafting a encore une importance, puisque vous voyez, il y a un groupe de 7-8, et par conséquent, on peut encore jouer tactiquement. Après, ça va gérer complètement différemment, puis on va se retrouver à 2 ou 3, voire tout seul, et donc la position des relayeurs est fondamentale dans la décision des équipes. Belle équipe britannique, hein. Oui, belle équipe britannique. Attention à la petite erreur commise par Lucy Hall au moment d'attaquer donc ce parcours pédestre. 1 km 6, c'est un sprint, c'est presque le sprint réalisé par Jonathan Brownlee, Alistair Brownlee tout à l'heure. Tout ça effectivement est absolument spectaculaire. Et là, les moindres secondes vont compter, puisque dans la prise de relais, ensuite, on va partir nager quasiment tout seul, et puis pourquoi pas rouler presque tout seul. Et là, on voit la patience. Alors, qui est-ce qui prend le relais chez c'est Jonathan Brownlee. Chez les Britanniques, devant Rebecca Robisch, l'Allemande va passer le relais à Justus. Elle n'a pas gardé son bonnet. Non, elle n'a pas gardé son bonnet. Vous êtes sûr? C'est la Hongroise en deuxième position, Kovacs. Et voilà le relais. Et c'est parti. Cassandre Beaugrand va arriver en 4e, 5e position, donne le relais à Dorian Coninx. Oh, les Brésiliens sont un peu plus loin. Regardez Lucy Hall qui a pris un tir. Oh là là, et donc c'est Jonathan Brownlee qui va prendre le relais. Donc il va avoir énormément de travail et quasiment tout seul. On va voir ce qu'il est capable de faire. Ah, le fameux départ spectaculaire du relais. C'est beau ça. Ça vole.
Allez, on met des notes. Et qui a pris le relais chez les Français? Chez les Français, c'est Dorian Coninx. Et bien alors, regardez, il va revenir tout de suite au contact du groupe de tête. Donc là, la gestion de la natation, bien sûr, c'est souvent à fond. Mais là, quand on a 10, 12 mètres à reprendre, il faut les reprendre tout de suite. Ben Canouté, l'Américain, qui a pris le relais effectivement de Caitlin Donner, sort en tête de cette partie natation après 300 mètres d'effort. Et là, la transition, ça va vite. Ouh. On a regardé l'Italien. Le Français est là. Alessandro Fabian. Coninx, Coninx, il est là en gros plan. Australien, Stéphane Justus. Et on n'a pas vu où était notre ami Jonathan Brownlee. Les Allemands tenants du titre, on vous le rappelle. Hein. Les Néo-Z deuxième et les Américains troisième l'année dernière. Les Français cinquième. Ouais. Ils ont fini déjà 2 reprises sur la deuxième marche du podium. Les Complètement. Français. Et regardez Dorian qui fait une très très belle course encore. Oula, Stéphane Justus, il est un petit peu plus vieux, un petit peu en sur-régime. À voir. Fabian parti, Coninx parti. Voilà, il est pile poil où il faut. L'Australien, c'est qui le troisième? Aaron Roll, bien joué Laurent. Ouais. Là, il est pile poil dans le groupe, belle transition. Voilà, un groupe de 8-9 encore. Derrière, ça va être difficile. Et c'est Jonathan. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Javier Gomez, il a pris le relais, le Javier Gomez, de qui était Carolina Routier. Il a remplacé à la dernière minute Mario Mola, effectivement. Et oui, mais il est un petit peu loin. Eh ben oui, mais Carolina Routier, même sur 1600 mètres, va prendre un petit écart sur la course à pied. Et derrière, c'est quasi impossible de le boucher. En tout cas, les Français sont en position idéale. Et regardez, Stéphane qui est-ce qui revient au fond là-bas? Jonathan Brownlee. Il revient, il va recoller ce groupe. Et à pied, il va pouvoir effectivement s'exprimer. Qui est la troisième relayeuse? Ah, c'est Vicky Holland, ouais. Qui a fait 7e quand même sur la course individuelle. Et voilà, ils sont 2, 4, 5, 8. 7, 8 exactement avec nos Français inside. Et bien regardez qui est en tête sur cette partie un petit peu technique. Ça c'est très bien, comme ça il ne subit pas les relances et il se permet d'être globalement tranquille. Attention, regardez, le sol est humide quand même. C'est un parcours avec beaucoup de virages, des relances, il faut être vigilant. Et Jonathan Brownlee qui est revenu et qui se positionne immédiatement devant. Il empêche tout le monde quasiment de réaliser l'effort, de passer par-dessus. Ward. C'est ça coince derrière. Ward. Attention au virage. Les Néo-Z, deuxième l'année dernière, hein, qui là sont beaucoup plus loin. Allez, on déchausse Jonathan Brownlee. Qui est-ce qui a pris là la faveur de ce dernière accélération? Le meilleur, c'est Dorian Coninx. Eh ben, on va se gêner. Il va donc passer le relais maintenant à Audrey Merle. Bien joué. J'ai oublié les. Mais il y a un petit parti de Guibol à pied là, ouais. Belle entrée en matière, en tout cas pour ce qui concerne Dorian Coninx sur ce relais mixte. Et sur 1600 mètres, très efficace, mais et voilà, il y a les Britanniques qui sont là et Brownlee au taquet. 1600 mètres, simplement, je serais tenté de dire, pour Jonathan Brownlee. Mais c'est long des fois, hein. Quand il y a les cuisses qui piquent, 1600 mètres, ça pique beaucoup. Allez, le virage en épingle à cheveux. Et c'est Vicky Holland, sa compatriote, qui attend le relais. Audrey Merle se prépare également. Deuxième place pour l'instant, Aaron Roll. Qui prend le relais chez les Australiens? Emma Jackson. Elle a pris le premier. C'est les Australiens. Emma Jackson, bien joué. Et oui. Ah oui. Et allez, il est là. Alors Audrey Merle qui nage très très bien. Regardez la pointe de vitesse de Jonathan Brownlee, c'est phénoménal. Vicky Holland est déjà partie. Emma Jackson se prépare à prendre le relais d'Aaron Roll. Ça y est, en deuxième position. Et donc vous voyez là, ce qui va se passer, c'est une course individuelle. Les 3 premiers vont être seuls. Et donc il faut gérer. Allez Dorian. Très bien. Audrey Merle à son tour. 13 secondes, c'est rien. Superbe. La composition des différentes équipes de tête pour l'instant. Et quand on sait que c'est Vincent Louis qui termine le business, bon, quand on sait que c'est Alistair Brownlee qui termine, c'est sûr. Bon. Audrey Merle, championne de France junior, Laurent. Oui, vice-championne d'Europe. Effectivement. Et regardez, ça s'est regroupé devant. Allez, qui est devant là? Qui est devant? La Hongroise. Une Hongroise. Alors dans l'équipe hongroise, qui a pris le relais à l'instant? Il faut que je retrouve mes petites notes. Eh bien, on dirait Margit Vanek. Eh ben voilà. Eh oui. Alors, elle nage costaud. Et elle est revenue de derrière. Elle a pris là pour l'instant. Ouais, non, c'est Vicky Holland qui est toujours devant. Oui. Regardez, Vicky Holland toujours devant. Je reconnais bien son style, évidemment. Et derrière, la Hongroise est revenue sur Emma Jackson et sur Audrey Merle, qui est donc là. Donc elle est très très bien placée puisque Vicky va être obligée de rouler toute seule. Et derrière, elles sont 3 à la poursuite. Donc elles peuvent très bien recoller sur ces 2 tours vélo. Allez, Vicky Holland, elle a quoi? Elle a 5 secondes d'avance sur un trio au sein duquel on trouve Audrey Merle, la française. Probablement. À peine plus. Ils adorent ça. 10 secondes. Tout le monde adore ce spectacle et pour cause. Regardez, c'est incertain jusqu'au bout. Vitesse de Vicky Holland, 36-37 km/h. Elle n'a pas pris le guidon.
C'est bizarre puisqu'on est parti pour une partie de vélo seul ou quasiment seul, mais derrière, Gwen Jorgensen. Non, mais là on est beaucoup plus loin. On est très loin. Meike Kellers qui n'est pas tout à fait à son aise là. Ayuda derrière. Canouté qui a passé le relais à Jorgensen, mais il a dû avoir un petit souci à pied quand même. Il a pris un petit tir à pied quand même. Et Jorgensen ne donne pas le sentiment d'être très à son aise non plus sur le vélo. Il a pris 20 secondes à pied, donc derrière c'est forcément compliqué. L'américaine, elle est plutôt en train de gérer son état de fatigue que d'attaquer. Ah ouais, elle aime pas trop de toute façon quand c'est mouillé, ses virages. Et Vicky Holland, groupe. Audrey est là. Il y a sans doute la hongroise. Alors équipe italienne, hongroise, française, Australie, allemande, effectivement. Alors on va essayer de vous les détailler. Alors française, Audrey Merle, la hongroise Margrit Vanek. Australie, Emma Jackson. Absolument. Et l'italienne Mazzetti. Et l'allemande, c'est Anja Knapp. Toujours là. Et voilà, Vicky Holland qui est absorbée. Audrey Merle est présente. C'est très 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 bon pour nous ça. La petite française, elle fait le boulot aussi. Elles étaient 8 tout à l'heure, maintenant elles sont 6. Attention, moi c'est en 6, c'est plus que 5. Bah oui, vous savez, c'est les 5 doigts, mais il y en a un en plus. J'ai appris que jusqu'à 5. D'accord. Allez, et qui prend le relais de Vicky? C'est tout à l'heure, ce sera Alistair, bien sûr. Chez les Allemands, intéressant, il faut voir déjà qui va prendre les relais. Donc Alistair Brownlee, Vincent Louis. Chez les Allemands, c'est Buchholz. Et chez les Britanniques, Alistair, donc vous l'avez dit tout à l'heure. Ça, c'est sûr. Chez les Hongrois, c'est Vanek, le frère. Et ça sent il y a un petit pas coup à mal jouer, cette histoire, parce que globalement, chez les Australiens, Dan Wilson. Dan Wilson, finissez. Dan Wilson, si Audrey reste, et elle y reste, elle est là. Chez les Italiens, on a vu que c'était Mazzetti, donc le dernier relayeur, c'est Uccellari. Non, il a pris de relais 2. Et donc Vincent a une énorme carte à jouer. Regardez l'effort réalisé par Emma Jackson pour fournir dans les meilleures conditions le relais à son partenaire. Derrière, c'est Anna-Maria Mazzetti, et puis ça va être Audrey Merle en 3e position. Extraordinaire, et Vincent qui est un excellent nageur qui va prendre le commandement. Alistair n'est pas très très loin derrière. Qui est devant l'Australien, c'est Wilson, c'est ça? Oui, il nous a mis le petit book à la Team Don 2006 Lausanne. Allez, une figure de style. Une petite jambe décalée, je mettrais Vincent 4x5. Vincent, l'espace d'un plongeon et demi, il a pris la tête de la course. Je vous l'avais dit, mais bon, si vous m'écoutez pas, Vincent, vous ne m'écoutez plus depuis le temps. C'est Vincent Louis, c'est l'équipe de France qui est en tête de ce championnat du monde de relais mixte ici à Hambourg. Et Alistair qui est revenu en 3e position. Ah oui, mais tout de suite. Mais oui, mais la course va se jouer entre deux. Mais c'est biaisé, Alistair Brownlee, il peut partir avec 10 secondes de retard pour attaquer les 1600 mètres, il va gagner. Pas sûr. S'il a 10 secondes de retard sur les 1600 mètres, je vous mets peut-être une petite pièce sur Vincent Louis malgré tout. Allez Vincent. Très bien, les Français qui font une belle course. Ils vont aller chercher le podium. Vincent, on sait qu'il est en très très belle forme. Il est meilleur intrinsèquement que Wilson, meilleur que Vanek, meilleur qu'Uccellari. Belle transition. Alistair. Et on va voir comment Alistair va gérer le vélo aussi. Allez Vincent, transition parfaite, nickel. Et voilà comment Alistair gère le vélo. Et il attaque tout simplement. Il attaque immédiatement, il cravache, il met dans le rouge tout le monde. Vincent Louis s'accroche, Dan Wilson aussi. Vanek, Itou, mais il y a déjà 5-6 mètres d'écart. Est-ce que ça veut dire que l'Allemand a sauté? Ils sont tous en sur-régime. Et que l'Italien a sauté. Uccellari a sauté et Buchholz a sauté. Et Wilson qui appelle à l'aide, il s'est retourné, Vincent Louis le sait. Il attaque. Si il laisse Alistair Brownlee s'échapper, c'est réglé. Ça c'est super bien joué Vincent, tu l'as laissé prendre un relais, derrière tu lèves les fesses et t'attaques, il prend le vent, toi tu vas rentrer dans les roues et voilà. Et regardez qui arrive. Magnifique. Là, ça va nous proposer un duel absolument dantesque. Vincent Louis versus Alistair Brownlee. Très efficace sur ça ce type de distance. Pas quelque chose il n'y a pas déjà des étapes qui se sont disputées comme ça au sprint On se souvient aussi de Lausanne. Exactement. Et puis même sur la course individuelle. Allez, ils franchissent la ligne de départ. J'ai tenté de l'appeler comme ça. Ensemble. Alistair Brownlee 1m50 de retard sur Vincent Louis. C'est le titre mondial qui se joue. Dan Wilson qui s'est fait sortir juste sur l'action de Vincent en vélo. Il a été très très intelligent et très fort. Et derrière ça a sauté. Le Hongrois a sauté. Allemand, Italie. Et nous avons donc Hongrois, Allemand, Italie. Et l'Américain qui est revenu. Mais c'est déjà beaucoup plus loin la victoire. Et devant entre les Français et les Grands Britains. Allez, revenez sur la tête de course. Là, voici la tête de course. Alistair Brownlee, médaille d'or aux Jeux Olympiques à Londres, champion du monde multiple. Vincent Louis, champion du monde junior. Champion du monde junior. Belle perf à Londres lors des Jeux Olympiques. Bien préparé, sans doute en bonne forme. Est-ce que c'est pas l'occasion justement d'essayer de
contrecarrer, comme vous dites, les objectifs. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Allez. Et l'occasion fait le larron. Allez, il est bien placé là. Ça vont-ils? Regardez la grimace d'Alistair Brownlee. Il ne faut pas se fier à la grimace de Brownlee. Il a remis un petit coup. Et oui, il a réaccéléré. Oui, maintenant, voilà. la grimace a changé de visage. Ah, ça fait mal. Allez, Vincent. Ça tire. Faut s'accrocher. Hier, il a vu qu'il était quasiment revenu dans la foulée sur les derniers mètres. Il le fait, l'effort. Regardez, il est en train de revenir. Alistair est au taquet, pas Vincent, c'est sûr. Ah, il en est pas très loin quand même. Il en est pas loin d'être au taquet quand même. Positif, quoi. Et regardez, ça relance encore là-bas. Ça fait mal. Ça n'est pas la ligne droite d'arrivée. Hein. C'est plus possible. A priori, il a lâché. Inarrêtable, Alistair Brownlee, dans ce style de course-là, c'est-à-dire où il faut entamer le sprint tôt, il est réellement imbattable. Et il l'a attaqué tôt parce qu'il s'est aperçu que s'il temporisait un petit peu trop en attendant les 200 derniers mètres, ça pouvait être compliqué. Est-ce que la moto va lui marcher sur le talon? Allez savoir. En tout cas, il n'a pas vu à cause de la moto, mais il est là encore, Vincent. Il relance sur la fin, mais ça va être un petit peu trop juste. Mais quelle course des Français! C'est un podium pour l'équipe de France, podium mondial. Les Britanniques champions du monde, ça c'est sûr. Je dirais, ils retrouvent leur titre qu'ils n'auraient pas dû perdre, puisque l'année dernière il y avait une équipe encore plus forte, mais Nancy Ford était tombé en vélo. Et les Français avec 2 juniors, avec 2 petites. Elle est belle cette équipe de France, elle est magique. C'est la classe. Et 2 petites, mais un petit aussi. Dorian Collins, c'est Vincent Louis. Il est quand même pas très vieux, Vincent, qui fait office de grand frère dans cette course. Vincent, il est né en 89. Et la 3e place pour l'étonnante, je dirais presque, écrite hongroise. Ah oui. Mais à distance. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Alistair Brownlee? Il nous dit qu'il est toujours là au rendez-vous lorsqu'effectivement on a besoin de lui, qu'il n'avait absolument rien prémédité, qu'il savait que de toute façon ça allait être indécis jusqu'au bout. Et Vincent, lui, se sentait super bien déjà lors de la course individuelle la veille, et donc il n'avait aucune raison de se sentir différemment, si ce n'est même encore mieux à l'occasion de ce relais, et puis il apprécie aussi ce format. Mais ils sont tous contents. Ceux qui sont sur le podium sont souvent contents. En règle générale, surtout les Hongrois qui, sur le papier, étaient loin d'être annoncés sur le podium. Et c'est vraiment une course, un jour extraordinaire. Et puis, il a fait le travail sur la fin de la course à pied pour aller chercher cette médaille de bronze. Mais regardez, cette équipe de France. Moyenne d'âge, 17 ans et demi. Voilà, c'est exactement ça. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Vincent qui fait, je vous l'ai dit, office de grand frère, il a 25 ans. Il fait office de grand frère. Donc c'est très belle chose. Allez. Bravo les gamins, bravo. Profitons-en. Regardez les deux derrière là, les 2 Brownlee là, avec leur petite sourire là. Regardez, ils préparent un truc là, c'est sûr. Ça vous énerve. Ah non, ça m'énerve pas du tout, mais je les connais donc voilà. Cassandre, elle évite la douche, pas encore complètement acclimatée. Allez, ça c'était Hambourg. Le prochain rendez-vous, ce sera bien sûr direction Stockholm. Là aussi une très belle course dans un cadre somptueux et nous y serons. Donc à très vite sur Antenne de Sport Plus. Salut. Bye bye.